Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous ce matin en cette très belle journée du lundi? Oui, on est déjà rendu le 8 septembre. Ça passe vite. Les enfants sont probablement à l'école présentement, parce que c'est déjà commencé. Ils sont déjà dans leur deuxième semaine. Je vous avise tout de suite là, que si vous entendez du gros bruit là, à l'écran, là, c'est un petit peu normal parce que juste ici, devant les studios, ils sont en train de refaire l'asphalte. Fait qu'on va entendre shaker ça un peu là, pendant une couple de temps. Là. Fait que c'est tout à fait normal. Ben, je vous disais qu'on est le 8 septembre, lundi. Il fait super beau, mais c'était pas chaud un matin. Oh, que c'était pas chaud! Non, pas du tout. Hey, moi, chez nous, je pense qu'il faisait 8, 6 degrés, 4 degrés qu'on me dit un petit peu plus à Saint-Gabriel de Brandon. Puis ça qui me fait signe 4, ben c'est le maire, M. Frigon, qu'on va recevoir un petit peu plus tard, environ dans 7-8 minutes. Là, on reçoit M. Frigon pour justement ce qui s'en vient au mois de novembre. Là, on vous en redonnera un petit peu plus de détails un peu plus tard. Très belle émission pour vous aujourd'hui. Je reçois dans la première chronique Annabelle de la Chambre de commerce qui vient nous parler de choses super intéressantes. Et à 9h50, bien, ça va être la chronique de livres. Ben oui, on va venir vous présenter des livres québécois. C'est une dame qui a une boutique ça à Joliette. On vous donnera toutes les informations un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, moi j'ai l'impression là qu'on a eu une fin de semaine un peu moche. On peut se dire, c'était supposé de faire beau soleil le dimanche toute la journée, mais finalement il a fait soleil très tard. Mais là, il paraît que le soleil, on l'a pour un bout. On va demander à Louise, là. Louise, c'est-tu vrai ça qu'on l'a pour un bout, le soleil, là? Ben oui, mon cher Danny, nous avons le soleil aujourd'hui, demain, mercredi, de la belle température. C'est sûr que le matin, c'est plus froid. Avec une petite veste ou une petite plaine le matin, ça fait du bien parce que, comme le disait Danny tantôt, 4 degrés, c'est pas chaud. Puis, ne vous inquiétez pas, le petit bruit, là, c'est pas le vent. Aujourd'hui, ce matin, on n'a pas de vent. Ça va être dans l'après-midi, mon cher Danny. Oui, effectivement, il va y avoir peut-être un peu de vent cet après-midi, mais malgré que c'est froid, ça dort bien. Hein? Ben ça dort oui, super c'est bien. ça. Ben, on dort super bien, puis même les fenêtres un petit peu craquées, ouvertes, là, on dort super bien. Ouais, ça fait changement parce qu'on a eu chaud cet été un petit peu, là. Oui, on a eu des grosses températures du 30, du 40 degrés. Fait que là, ça fait du bien, puis on est dans la saison. C'est normal qu'on ait des températures un petit peu plus froides. Ben moi, je te dirais, Louise, là, que ces températures chaudes-là, moi, je les aurais pris au moins jusqu'au mois de janvier. Ben c'est normal, mon cher Danny, que ça l'arrête, ces belles températures-là. Que veux-tu? Il y en a qui me font signe ici. Non, moi, je veux de la neige, j'aime le skidoo. Puis surtout, on est dans la région des skidoo. Fait que, pourquoi pas? C'est ça, mon cher. Louise, merci beaucoup. On se revoit à peu près dans une dizaine de minutes pour avoir la météo complète de ce qui s'en vient. À tantôt, mon cher Danny. Merci, mon cher. Mon cher, oui. Merci, ma chère. Ouais. Je suis en train de te changer de sexe, figure-toi. Alors, nous, on va poursuivre avec vos actualités régionales. Actualité régionale, eh bien, on vous parle de Ballward Immobilier qui ont annoncé le lancement de travaux de la phase 4 du méga-centre Joliette, une destination commerciale bien connue dans la région. Cette nouvelle étape prévoit la construction de 2 bâtiments totalisant plus de 65 000 pieds carrés. Eh bien, ces espaces permettront d'accueillir une variété de commerces allant des petites boutiques aux grandes surfaces situées. Oui, ils seront situés, bien sûr, sur le boulevard Firestone, tout près des Galeries Joliette, qui, elle aussi, propriété de Ballward Immobilier. Eh bien, le méga-centre Joliette bénéficie d'un emplacement stratégique parce qu'on va vous offrir un grand, vaste stationnement et surtout directement relié à la route 131. Max Craig, directeur général de Ballward Immobilier, souligne que cette phase représente une avancée importante dans la vision de développement. Elle vise à offrir aux consommateurs une expérience d'achat complète et diversifiée, tout en contribuant au dynamisme économique de Joliette. Eh bien, avec cette expansion, le méga-centre Joliette confirme son rôle de destination incontournable pour les gens de la région. Rappelons que Ballward Immobilier est actif depuis plus de 50 ans et continue de développer et gérer des projets immobiliers à travers le Québec. Eh bien, ça se passe cette semaine. Le premier ministre François Legault procédera à un remaniement de son cabinet dans le but de présenter une équipe renouvelée
à 1 an des prochaines élections provinciales. Ce changement s'inscrit dans une volonté de redonner un élan à son gouvernement et d'introduire de nouvelles idées pour répondre aux attentes des Québécois. La reprise des travaux à l'Assemblée nationale a été décalée jusqu'au 30 septembre, ce qui permettra aux ministres nouvellement nommés ou réaffectés de prendre connaissance de leur dossier avant le discours inaugural. Le premier ministre a récemment rencontré ses députés, ses ministres et aussi des citoyens afin de mieux cerner les priorités à venir. Ce processus vise à renforcer la cohésion de l'équipe et à éviter, bien sûr, les tensions internes. Un important déboisement réalisé sans permis dans un boisé de Saint-Charles-Borromée, propriété de l'entreprise d'habitation 2G, qui suscite l'indignation de nombreux citoyens. Près d'une centaine d'arbres ont été abattus dans une zone d'expansion urbaine où les travaux ne sont autorisés qu'à partir de 2031 et uniquement avec l'approbation municipale. Eh bien, des résidents dénoncent non seulement la coupe illégale, mais aussi les impacts environnementaux, notamment sur la rivière avoisinante. Ce genre d'intervention demande bien plus qu'une simple amende, affirme une habitante préoccupée. Le maire Robert Bibeau a exprimé sa déception face à cette initiative non autorisée, rappelant que les propriétaires auraient dû consulter le ministère de l'Environnement pour établir un plan d'aménagement forestier. Eh bien, présentement, le dossier est désormais entre les mains de la justice. La situation soulève bien des questions sur la gestion des zones de développement et sur le mécanisme de contrôle à mettre en place pour éviter de tels abus à l'avenir. Mais, entre-temps, malheureusement, bien, le mal est fait. Une fermeture complète a lieu présentement sur une portion de la route 348 à Rawdon, et ce jusqu'au 10 septembre, en raison de travaux pour la réparation d'une dalle du pont. L'entrave se situe au-dessus de la rivière Rouge, plus spécifiquement entre le chemin forêt et la route 341. Mais il est possible d'emprunter un détour par la route 341 ainsi que par les chemins Labrèche et Forêt. Vendredi dernier, bien, on vous parlait du jardin Arômes et Saveurs à Sainte-Mélanie. Eh bien, hier, ils ont ouvert leurs portes gratuitement au public dans le cadre de la journée porte ouverte de l'Union des producteurs agricoles. De 10h à 16h, eh bien, les visiteurs ont pu profiter d'une foule d'activités à la fois gourmandes et éducatives. Les participants ont dégusté du miel à la lavande, produit sur place, pendant que les plus jeunes ont pris part à un atelier ludique sur le monde des abeilles. Des boissons rafraîchissantes comme des tisanes et de la limonade à la lavande ont également été offertes, ajoutant une touche florale à cette journée ensoleillée. L'un des moments forts eh bien, fut la démonstration en direct de la distillation de la lavande, qui a embaumé l'air, oui, j'imagine, d'un parfum apaisant et captivé, bien sûr, petits et grands. Pour les nouveautés, eh bien, les jardins ont dévoilé leur bougie pure lavande, inspirée des récoltes locales, qui promet de transformer chaque intérieur en havre de paix. Cette journée a permis aux visiteurs de découvrir les sentiers forestiers et aussi de prolonger l'expérience sensorielle. La SQDC a connu un super début d'année. Elle a vendu pour 181 millions de cannabis au premier trimestre, soit 11 % de plus que l'an dernier. Et malgré cette hausse, eh bien, le prix moyen du gramme a baissé, passant de 5,84 $ à 5,61 $. Bonne nouvelle, ça, pour les consommateurs. Eh bien, on nous a dit que les gens préfèrent se rendre directement en succursale plutôt que de commander en ligne. C'est 173,4 millions de dollars de ventes en magasin contre 7,6 millions de dollars en ligne. Ce sont les produits concentrés et l'ouverture aussi de 8 nouvelles boutiques qui ont clairement aidé à obtenir ce résultat. En tout, c'est plus de 37 tonnes de cannabis qui ont été vendues, ce qui a permis à la SQDC de dégager un bénéfice net de 27,7 millions de dollars. Bien, à cela, on ajoute 68 millions en taxes versées au gouvernement et 76,5 millions iront directement au Fonds de lutte contre les dépendances. Et c'est pas fini, hein? On dit que la SQDC prévoit de lancer les produits de vapotage d'ici la fin de l'automne avec une approche responsable.
Eh bien, en parlant d'approche, c'est imminent. Les élections municipales prévues pour le 2 novembre approchent à grands pas. Et j'ai pris l'initiative d'inviter les maires et mairesses des municipalités voisines à venir en studio pour répondre à mes questions concernant leur candidature pour un nouveau mandat. Eh bien, plusieurs d'entre eux ont accepté. Ben oui. Et aujourd'hui, je reçois, approchez-vous mon cher, je reçois le maire Frigon qui est ici pour nous en parler. Bonjour, monsieur Frigon. Bonjour. Merci. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Danny, de l'invitation. Écoute, c'est nous qui vous remercions, parce que vu que ça approche à grands pas, ben, on va avoir vos idées. Ouais. On va avoir vos idées. Ouais. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Bien, j'ai la municipalité à cœur. Je travaille très, très fort pour que les gens restent dans notre milieu, pour attirer des nouvelles personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de continuer un nouveau mandat. Parlez-nous de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est quoi les réalisations majeures que vous avez faites durant votre mandat? Bien, on a la véloroute Brandon. C'est un des points majeurs, puis je pense que beaucoup de gens sont bien contents de ce projet-là. C'est sûr qu'il va y avoir des modifications tout le long. On est présentement en phase 1 du projet. C'est sûr qu'on va faire des chemins de détour pour l'instant, mais ça, c'est un des très beaux projets. On va avoir d'ici une semaine un beau belvédère qui va se construire de 67 pieds de hauteur sur le mont de la Naudière. À cela, c'est greffé des sentiers qui partent du centre multi et se rendent jusqu'au belvédère. S'il y a un dossier que vous n'avez pas réussi à terminer, c'est lequel puis pourquoi? Bien, il y a le dossier de la coop médicale. C'est un dossier qui me tient énormément à cœur. On travaille très, très fort pour attirer des médecins. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ça commence à aller de mieux en mieux et on y travaille très fort. Et on a aussi un projet de parc industriel qu'on travaille également très fort. Mais c'est un projet de longue haleine. Si vous deviez résumer votre vision pour la ville ou la municipalité en une phrase, ça serait quoi? Ma vision, c'est comment je dirais bien ça, c'est de donner aux citoyens une ambition de demeurer dans la région et aimer sa région. On essaie de mettre en place toutes sortes d'activités, de choses de sport pour les garder en région. Grosse question. Comme vous voyez, j'ai mes questions, parce que je veux poser les mêmes questions à chacun des maires. Comment prévoyez-vous équilibrer le budget de la municipalité dans un contexte économique qui est quand même assez difficile? Disons, on se base toujours sur la richesse foncière uniformisée, ce qu'on peut appeler la RFU. Et puis, à cela, c'est sûr qu'on va avoir une prochaine hausse l'année prochaine. On va essayer de la diminuer avec les fonds qu'on a actuellement et aussi en allant chercher tout genre de subventions. Quels projets sont en place que vous avez mis en place pour réduire l'empreinte écologique de la municipalité? Oh, je crois que le premier, c'était les bornes électriques à la municipalité et au centre multi. Par la suite, on a acheté un camion électrique, un Ford Lightning. Et après ça, on a passé un projet de règlement pour les berges du lac Masquinongé. On vient d'installer dernièrement, il y a 2 semaines, des beaux lampadaires au centre multi. Photovoltaïque, solaire. Excusez, je voulais dire le mot intelligent, mais... Ouais, mais c'est pas un mot qui est facile à dire. C'est ça, c'est des luminaires solaires. Ça, faut l'écrire dans ce temps-là, puis vous faites comme moi, vous le lisez, parce que c'est pas facile. Dites-nous, prévoyez-vous attirer de nouvelles entreprises pour créer des emplois dans la municipalité? Mais oui, on vient tout juste d'acheter un grand terrain dans le parc industriel. Et puis, dans quelques années, on va commencer à le développer pour attirer des nouvelles industries et avoir de l'emploi. Puis, j'ai aussi un autre projet que je ne peux pas mentionner que c'est du long terme, comme je disais. Mais ça avance rapidement. Ça aussi, ça va créer de l'emploi? Oui, ça va créer beaucoup d'emplois. Merveilleux. Dites-nous maintenant, comment décririez-vous votre style de leadership? Moi, je suis une personne qui travaille avec mon groupe de conseillers-conseillères. Je suis une personne, c'est sûr, très discrète. Comment je dirais bien ça? Oui, je suis un leader. Pardon, je suis un leader, je suis un visionnaire. Mais j'attire le respect puis la sincérité dans tout ça. Je vous laisse le dernier mot de la fin pour parler à vos citoyens. Bien, j'ai à cœur la municipalité, puis je travaille très fort pour aider à promouvoir notre municipalité pour que les gens restent avec nous et aiment notre région. Merveilleux.
Ben, on vous dit le mot de Cambronne pour les élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée. Restez là. Nous, on envoie pas à la pause, mais on s'en va voir Louise pour les détails météo. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent. Bonne nouvelle. Oui, c'est du soleil, Oui. du soleil, du soleil. Pourquoi pas? On le souhaite. Oui, c'est du soleil, du soleil. Nous avons du soleil aujourd'hui, demain et mercredi. Probablement toute la semaine même. Mais oui, le matin, c'est frisquet. On se met une petite laine le matin. Après ça, bien, dans l'après-midi, pour aujourd'hui, on va avoir quand même un beau 17 degrés. Il y a quelque chose qui ne nous lâche pas depuis quelques jours, les rafales de vent. Ben oui, nous allons en avoir encore cet après-midi. C'est plate, mais on se met un petit chapeau ou quelque chose, puis ceux qui ont fait faire leur coiffure en fin de semaine, parce qu'une coiffure, là, hein, aujourd'hui, c'est dispendieux aller au salon de coiffure, mais ça nous fait du bien, on se sent très joli après, fait que ça fait du bien. Puis, c'est comme je vous dis, pour la nuit, ça va être moins pire. La nuit, il va faire froid, on va faire des beaux dodos, parce qu'on peut ouvrir la fenêtre, comme je disais tantôt, un petit peu, on craque la fenêtre un petit peu, là, puis on va bien dormir sans problème. Des fois, on peut se coller un petit peu plus, là, ou avec une bonne doudou. Puis si on a un petit chien, des fois, il se colle sur nous. Fait que c'est formidable, ça, ces choses-là, quand on a un beau soleil le lendemain matin. Parce que demain, c'est la même chose. C'est du soleil encore pour demain, avec des températures un petit peu plus élevées. Parce que dans l'après-midi, demain, il va y avoir un 17 degrés. Ça fait du bien. Puis je crois que le vent va diminuer aussi. Fait que ça va être encore mieux. Le matin, c'est sûr, il faut toujours une petite laine. Dans l'après-midi, on est bien. Puis le soir, bien, il fait un petit peu plus froid. Demain soir, là, il va faire 17 degrés. C'est quand même pas si pire. Ceux qui ont encore des activités dehors, comme le baseball, le deck hockey, bien, ça fait quand même à 17 degrés. Eux autres vont avoir chaud. Si nous, on va les voir jouer, on met une petite laine, puis on va être bien, bien, bien confortable. Pour tout ça, je vous donne plus de renseignements tantôt sur la météo. Merci beaucoup, Louise. Très gentille. Alors, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et oui, du soleil, du soleil, du soleil. On en a besoin parce que cet hiver, on va geler. Fait que c'est aussi bien d'avoir du soleil et de la chaleur parce que oui, ça fait du bien au moral puis ça fait du bien au corps aussi. Bien là, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, je reçois Annabelle de la Chambre de commerce qui va nous parler d'événements très importants qui s'en viennent très, très, très bientôt. Alors, restez là, on s'arrête à peu près 2 minutes, on vous revient. Et oui, nous sommes de retour à votre émission favorite, Bon matin, Lanaudière. En ondes, n'oubliez pas, hein, tous les lundis, mercredis, vendredis, en direct de nos studios ici de Saint-Gabriel, de 9h à 10h. Puis je reçois une charmante dame que j'ai le plaisir de côtoyer à l'occasion. Son nom, c'est Annabelle Fréchette. Vous la connaissez sûrement. Elle travaille à la Chambre de commerce Brandon. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Dani. Ça me fait plaisir d'être ici, de s'ajouter au nom de la Chambre de commerce comme chroniqueur régulier sur votre émission du matin. C'est un grand plaisir. C'est tellement de fun parce que tu as tellement d'informations à nous apporter. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer, toi, Non, là? pas du tout. Non. Annabelle, il y a quelque chose qui s'en vient de gros, là, Oui. très, très, très bientôt, et c'est un gala. Oui, exactement. Évidemment, comme Chambre de commerce, nous, on accompagne nos entrepreneurs tout au long de leur parcours et en organisant différents types d'événements. Et le gala, c'est l'exemple parfait de l'événement pour mettre en valeur les entreprises, leur travail, leur succès, leurs efforts tout au cours de la dernière année. Et donc, le 6 novembre prochain, c'est notre gala annuel. C'est notre 4e édition cette année déjà. C'est la 4e? Oui. Moi, je pensais que c'était la 3e. Non, c'est déjà la 4e. C'est un événement qui marche fort dans Brandon auprès. Vous participez à chaque année d'ailleurs. C'est vraiment un événement qui marche super bien. Les entreprises sont contentes de se retrouver sur place. Gagnant ou pas, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est mis en vedette. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. On a très hâte. Cette année, ça va se faire à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. Oui, parce que le centre sportif, cette année, est en rénovation. Ça va ouvrir plus tard cet hiver. Donc, on déménage pour notre 4e édition. Puis ça va être le 6 novembre? C'est le 6 novembre. C'est de 19h à 21h. Un format qui plaît beaucoup, c'est un 2 heures, on remet les prix, ça roule, il y a de l'action sur place, il y a beaucoup de joie aussi sur place.
Donc, c'est un format qui plaît et qui, d'année en année, rapatrie encore plus d'entrepreneurs. C'est ce que je m'en allais dire, parce que moi, je me souviens, ça fait 3 ans, là, c'est ma 3e année, je vais y aller, puis on voit une augmentation, là. Il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes. Oui, d'une année à l'autre, l'assistance est de plus en plus grande. Autant les entreprises viennent avec souvent leur équipe au complet pour les encourager, leur famille pour les encourager. Donc, c'est vraiment un beau moment dans notre année à la Chambre de commerce. Mais ça vient d'où, cette idée-là? C'est toi qui as sorti l'idée, là. En fait, c'est le CA au complet, c'est le conseil d'administration. On cherchait une manière au retour de la COVID, en fait, on cherchait une manière de saluer le travail des entreprises, les efforts qu'ils avaient faits dans la dernière année parce que ça avait été une grosse année. Et on s'est dit pourquoi on n'organiserait pas un petit gala. Au départ, on voulait quelque chose de petit, là, juste pour saluer certains bons coups. Je peux vous dire que vous avez manqué votre coup si vous vouliez quelque chose de petit. On voulait quelque chose de petit. Et finalement, l'an dernier, on avait 180 personnes dans notre salle. Wow. On avait, je pense, 35 entreprises qui étaient en nomination dans différentes catégories. Vraiment, ça a dépassé nos attentes. Je sais pas si la régie peut montrer la petite vidéo. On a fait une petite vidéo de l'année passée. Oui. Comment ça se passait justement. Regarde, on te voit annoncer le gala. Ça, c'est toutes les nouvelles entreprises qui avaient eu l'année passée. Parce qu'on prend le temps de souligner aussi ces nouvelles entreprises-là. Ça, c'est un point important. Et ça, c'est quelque chose qui existait à la Chambre par le passé, qu'on a voulu conserver en faisant un nouveau format de gala. On veut présenter les nouvelles entreprises qui se sont implantées dans Brandon dans la dernière année au public en général, aux autres entrepreneurs, aux partenaires financiers possibles, à une clientèle possible aussi pour eux. Exact. On veut les faire connaître. C'est notre but premier de faire connaître les entreprises de Brandon. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien aimé aussi. Oui, tout à fait. Puis on a même vu aussi quand même un spectacle. Oui, on a un groupe qu'on engage sur place. Il y a toujours un artiste sur place pour faire un petit numéro au cours du gala. OK. Tu parlais de catégories tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu es capable de nous en nommer quelques-unes des catégories? Je les ai écrites pour être sûr de ne pas oublier personne. C'est quoi les catégories? Ben, la première catégorie, c'est la catégorie relève, le prix relève, qui est remis soit à une entreprise qui a moins de 2 ans d'existence ou un entrepreneur de moins de 40 ans. Et ça s'accompagne d'une belle bourse de 1 500 $ offerte par la Chambre de commerce en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Wow. Pour les jeunes entrepreneurs, ça vaut la peine de déposer une candidature. On est en cours présentement. Il reste encore 1 semaine et demie, 2 semaines pour présenter une candidature. Gênez-vous pas, allez-y. Il y a 1 500 $ à la clé pour vous. Wow. Ensuite, il y a le prix commerce de proximité de l'année. Qui va être présenté cette année par le O1035 Lanaudière. On a aussi, qui s'adresse à tous les petits commerçants du coin, boutiques, restaurants, tout ce qui a un lien avec le tourisme aussi se classe là-dedans. Ça aussi, allez-y, si vous avez eu une année exceptionnelle, faites-nous le savoir. Mais oui, effectivement. On a un prix qui revient aussi à chaque année, Industrie, entreprise manufacturière et entreprise de construction, qui est présenté par Développement économique d'Autré. Ça, c'est pour nos grandes entreprises qui sont souvent cruciales pour notre milieu. C'est des gros employeurs, c'est des entreprises concrètement qui font une différence économiquement dans notre milieu. Donc, on veut les mettre en vedette, eux aussi. On a le prix aussi Projet culturel ou entreprise en culture qui est présenté par le Family Prix de Saint-Gabriel qui s'associe à ce prix-là pour une 2e année consécutive parce qu'ils ont à cœur de mettre le milieu culturel de Brandon à l'honneur. Ça aussi, vous avez implanté un nouveau projet culturel dans Brandon ou vous êtes une entreprise en culture comme vous, par exemple. Ah, bonne idée. Mettez-nous en nomination. C'est une entreprise en lien avec la culture. Ceux-là peuvent donc présenter une candidature cette année. Il y a aussi le prix Développement du milieu qui existent pour mettre en valeur les projets qui ont eu un impact soit économique ou social sur le développement du milieu de Brandon. Il y a aussi le prix Croissance et rayonnement pour une entreprise qui s'est démarquée, qui a eu une croissance exceptionnelle, un bon rayonnement, de qui on peut être fier comme représentant dans Brandon, mais autant on parle d'un développement ou d'une croissance au niveau provincial, national, mais
Par les années passées, il y a aussi des entreprises qui se sont fortement démarquées au niveau régional et qui se sont mérité le prix. Vraiment, là, on parle de rayonnement, mais pas juste là, à la grandeur de la province ou du Canada nécessairement. Dans la région Même ici. dans le coin ici, là, si tu as eu un rayonnement exceptionnel dans la dernière année, tu as toutes les chances de gagner ce prix. On a, bien évidemment, on a un prix qu'on aime bien, c'est le prix Coup de cœur Desjardins, qui est présenté par Desjardins, évidemment, qui revient. C'est choisi par un vote du public. Okay. Il y a eu un premier tour de vote qui s'est fait dans la dernière année. Dans certains événements, on demande aux gens présents quel est votre commerce coup de cœur dans Brandon? Et il y a 6 candidats cette année, suite à une égalité au premier tour de vote, qui se sont rendus finalistes au prix Coup de cœur Desjardins. Et jusqu'au 2 octobre, vous pouvez aller voter. Faites un tour sur notre site Internet, Chambre de commerce Brandon, et vous allez trouver le lien, la page du gala et le lien pour aller voter pour votre prix Coup de cœur Desjardins pour votre commerce préféré. Ça, c'est intéressant. Écoute, il nous reste à peu près 30 secondes pour nous dire si les gens veulent s'inscrire, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur notre site Internet. Tout est là. C'est à la une de notre page d'accueil sur notre site Internet, cc-brandon.com. Vous allez tout trouver les renseignements qui sont là. Ah, merveilleux. Écoute, on aurait pu jaser encore très longtemps. Ben oui. Mais c'est sûr que c'est un gala à ne pas manquer. C'est à ne pas manquer. Je sais que toi, tu as beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Oui, on n'aura pas le temps d'en parler. Jeudi 25 septembre, 5 à 7, poterie Bonmatin à Saint-Damier, chez notre potière Frédéric Bonmatin. On va aller visiter son atelier et on va s'initier à l'art de la céramique. Ça, c'est tout le monde qui peut y aller? C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Vous vous présentez le 25 septembre. 25 septembre. Oui. Nomme la place encore une fois. Poterie Bonmatin sur la rue principale à Saint-Damier. Ben, merveilleux, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à vous. On se revoit dans un mois. Ben oui, bien sûr. Super. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles et d'autres bulletins. Et une autre chroniqueuse aussi par la suite. Restez là. Soyez des nôtres à chaque semaine pour une nouvelle émission de musique, des chansons françaises des années 1930 à 2000. Émission qui a pour but de vous rappeler la belle musique de cette époque, soit de 1930 à 2000. J'ai souvenir. Encore. Et nous sommes de retour à Bonmatin-la-Naudière en ce lundi 8 septembre. Bien oui, ce qui s'en vient pour vous dans la prochaine demi-heure, on va avoir d'autres actualités, le bulletin numéro 2. On va avoir la météo. Et bien sûr, je reçois vers les 9h50 une chroniqueuse de livres qui va venir nous parler d'un roman de personnes de la région. Oui, parce qu'elle va beaucoup nous parler des personnes qui vivent ici dans la région avec des livres super intéressants, soit des livres, soit des séries. On va s'en reparler vers les 9h50. Mais pour l'instant, on va aller faire un tour du côté de Louise. Là. Le soleil est-tu sorti? Ça, oui, j'imagine que oui, hein? Oui, le soleil est sorti. Ça fait du bien. C'est sûr que là, présentement, il fait encore froid, fait que je garde encore ma petite laine, là. Mais on est super bien, là. Tu sais, là, il fait chaud, mais j'aime mieux la garder encore un peu. Il y a une chose, par exemple, que je vous ai pas dit tantôt. Cet après-midi, il annonce beau. Vous savez quoi? Les pommes, c'est commencé à certaines places. Si ça vous tente, là, avec le soleil qu'il fait, vous pouvez faire du vélo, les pommes, des bonnes promenades, du sentier pédestre, une belle place pour s'amuser toute la journée avec le vent. S'il y a des arbres, c'est pas grave, vous le sentez plus. Vous sentez quasiment plus le vent quand il y a des vents, fait que, des arbres. Fait que vous allez être correct, là. Puis en plus, c'est le temps de faire de la compote de pommes. Ben oui, hein? ben oui, ben oui. Tu sais, mais qui se met, voyons, je vais le dire, mais qui se met à faire moins beau. On s'enferme dans la maison, puis on fait de la compote de pommes. T'es en plein ça, Pourquoi parce que pas? sûrement, en fin de semaine, il y en a qui ont fait le croûte de tomates. Vu qu'il faisait pas beau. Fait que sûrement ça qu'ils ont fait en fin de semaine. Effectivement, très, très bonne suggestion. Ben écoute, c'est le temps de faire ça, le canage et tout, là. Hein? Ben oui. T'en fais-tu, toi, chez toi? Moi, pas cette année. J'en fais pas cette année. J'ai trop d'autres occupations à faire cette année. Ouais, je sais pas, je pense que la télévision t'accapare pas mal, là. Ben, ça commence pas pire. Ça commence pas pire. Merci beaucoup, Louise. On te retrouve à peu près dans une dizaine de minutes. Il n'y a pas de problème. Nous, on poursuit avec votre deuxième bulletin de nouvelles.
Une cinquantaine de citoyens se sont rassemblés à la Maison de la Rivière à Saint-Didas le 23 août dernier pour assister à une conférence portant sur les projets d'implantation d'éoliennes dans la région de la Naudière. C'était organisé par le collectif La Nuée et le regroupement Vigilance Énergie Québec. La rencontre visait à informer la population sur les enjeux économiques, environnementaux et sociaux liés à la multiplication des parcs éoliens au Québec. Selon les organisateurs, plusieurs municipalités pourraient être concernées par l'installation d'éoliennes de plus de 200 mètres de hauteur dans les prochaines années. La rencontre a permis d'entendre les interventions de Richard Langelier, juriste et sociologue, et aussi de Rachel Fallman, conseillère municipale et porte-parole de Vent d'élus. Les conférenciers ont expliqué les impacts potentiels de ces projets sur les communautés locales et ont insisté sur l'importance d'un débat public et d'une prise de décision démocratique. Je vous laisse entendre Mme Louise Morin, coordonnatrice du regroupement Vigilance Énergie Québec, nous parler des raisons de cette assemblée, ainsi que Mme Rachel Fallman pour nous expliquer pourquoi un BAP générique est important. Je tiens à m'excuser pour la qualité un petit peu de la vidéo, mais je désirais vous la présenter quand même, étant donné l'importance de son contenu. On l'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je m'appelle Louise Morin, je suis coordonnatrice au regroupement Vigilance Énergie Québec. On s'occupe des enjeux énergétiques au Québec pour la décarbonation, la transition, la lutte au changement climatique. Et on est très pris présentement par les projets éoliens. Et pourquoi cette conférence ce soir? C'est suite à un groupe de citoyens de l'Assomption Transition qui se sont présentés à la MRC de l'Assomption pour demander à leurs élus de passer une proposition, une résolution pour demander au gouvernement un BAP générique sur la filière éolienne. Et on s'est fait répondre par le préfet de la MRC, qui est aussi le directeur de la table des préfets de la Naudière et maire de l'Assomption. On s'est fait répondre, mais nous, on travaille à des projets éoliens dans la Naudière et puis on ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Donc, on ne va pas faire cette demande-là au gouvernement. C'est à peu près textuel, les mots qui ont été employés. En tout cas, ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ça, je l'ai retenu. Et puis, c'est un petit peu ce qui arrive avec les projets éoliens présentement. On va aller très, très vite. Ça découle du plan d'action de Michael Sabia, ex-directeur PDG de Hydro-Québec, qui a fait le plan de doubler la production d'énergie au Québec. Ça représente une production énergétique de l'ordre de, il faudrait construire par exemple 25 barrages la ramène. Il faudrait construire entre 5 000 à 7 000 éoliennes pour répondre à la demande énergétique de ce plan-là. Donc, c'est des investissements faramineux de l'ordre de 200 milliards de dollars d'ici 2035. Ça représente des hausses de tarifs très importantes de l'ordre de 65 à 75 % d'ici 2028, à partir de 2028. Et tout ça sous le prétexte de la transition énergétique, mais sans avoir un plan concret de transition. On va aussi, vous allez surtout entendre qu'il faut attendre le BAP. On va attendre le BAP, on va voir ce que le BAP nous dit, le BAP va évaluer le projet, puis après, on pourra prendre position. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le BAP, c'est vraiment très utile, très intéressant, mais le BAP émet des recommandations que le ministère peut ou ne peut pas, ils sont pas tenus de tenir compte de ce qui est recommandé dans les rapports, et souvent ce qu'on voit, c'est les considérations économiques passent devant les considérations publiques du bien commun de l'environnement. Donc, il ne faut pas attendre le BAP, il faut agir avant le BAP. Il faut quand même y participer, mais d'où l'importance d'un BAP générique avant d'arriver au BAP pour un projet particulier, pour qu'on puisse arriver à ce BAP-là pour dire est-ce que ce projet-là fait du sens? Est-ce que c'est dans l'intérêt public, dans l'intérêt de l'environnement d'y aller de l'avant? Parce que présentement, on n'a pas les données pour nous dire oui ou non, et ça penche surtout vers des intérêts économiques privés. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est des promoteurs privés qui font ces projets-là en partenariat avec les MRC.
pour les études environnementales qui sont associées avec ces projets-là, bien, c'est les promoteurs qui sont chargés de ces études et on voit les comités citoyens qui ont pris la peine de lire les centaines, si pas des milliers de pages des études et il y a beaucoup de lacunes dans ces études. Donc, c'est un peu dommage pour l'environnement, pour les citoyens, mais c'est les promoteurs qui ont l'argent pour ce faire et les MRC, les municipalités vont laisser ça, vont déléguer ça aux promoteurs en disant que c'est eux qui ont l'expertise. Mais quand c'est le promoteur qui paye pour l'étude, on pourrait se questionner sur quel résultat qu'on va obtenir à ces études. C'est pas très indépendant comme façon de fonctionner. Ma collègue Ariel était sur place et s'est entretenue avec la coordonnatrice du regroupement Vigilance Énergie Québec de la région de la Naudière, Madame Odette Sarrazin. On l'écoute. On a parlé beaucoup d'implication citoyenne. C'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, moi, en tant que citoyenne, pour aider cette cause-là? Oui, tout à fait, parce que l'importance, c'est que des citoyens soient informés. Et pour être informés, bien, on vous recommande d'être membre des Amis de l'environnement de Brandon. Les Amis de l'environnement de Brandon, c'est un comité citoyen. Et c'est ce qui a fait la différence au Québec, les comités citoyens, dans divers dossiers dont on a été impliqués. Et là, présentement, avec les projets d'Hydro-Québec, qui est un projet de doubler la production, qu'on a vu ce soir avec le développement des éoliennes au Québec, qui est très, 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 très préoccupant. Et dans ce projet de développement de production, de doubler la production, mais aussi le doublage du réseau de transport. Parce que les éoliennes, s'ils produisent l'électricité, il faut les transporter. Donc ici, dans Brandon, on est impacté avec l'axe de Vallée du Saint-Laurent. Et l'axe Vallée du Saint-Laurent, bien, ça va impliquer qu'il va y avoir un poste de transformation soit à Saint-Cuthbert, soit à Saint-Norbert. Et là, ce poste-là, bien, il y a des impacts sur les érablières, sur du milieu forestier, sur des milieux humides. Et puis là, c'est important que les citoyens, c'est ça, se rencontrent, se documentent. Eh bien, 2 semaines plus tard, le regroupement Vigilance Énergie Québec a lancé une série de 9 capsules vidéo sur le développement éolien au Québec. Intitulée « Des moulins et des hommes », eh bien, cette série invite la population à porter un regard critique sur l'énergie éolienne. Eh bien, c'était à mon tour de rencontrer Mme Sarrazin pour la questionner au sujet de ces vidéos. On l'écoute. Pourquoi avoir décidé de sortir 9 différentes vidéos sur le développement éolien au Québec? Parce que présentement, le développement éolien, les parcs éoliens sont privés. C'est des entreprises privées. Et Hydro-Québec s'associe à ces entreprises-là. Et tout le développement privé d'électricité, bien, ça va avoir des impacts sur nos portefeuilles, sur notre gestion, sur notre portefeuille, parce que ces parcs éoliens-là, ces entreprises éoliennes-là, vont vendre leur électricité à Hydro-Québec. Et puis en plus, bien, c'est nous qui subventionnons ces entreprises privées-là. Fait que, une des raisons, oui, de la privatisation, puis pourquoi avoir sorti ces vidéos-là, c'est vraiment pour donner aux gens la chance de réfléchir sur ce que c'est l'éolien au Québec. C'est une très belle entreprise. Pour les énergies renouvelables, c'est une des meilleures façons d'utiliser de l'énergie au Québec qui a moins des gaz à effet de serre. Mais la façon dont c'est mené présentement, c'est ce qui fait que les comités citoyens, bien, on réagit, qu'on n'accepte pas que la façon dont c'est fait dans des terres agricoles et avec des entreprises privées. Et on parlait qu'il va y avoir différents sujets dans ces vidéos-là. On peut en nommer quelques-uns. Hein? Oui. Ce sont les valeurs immobilières des maisons, les santé des riverains, les terres agricoles, le bruit, le paysage. Ça, on veut l'apporter aux gens pour que les gens se fassent une idée, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Puis justement, les vidéos ont été conçues pour... On n'a pas essayé de prendre un parti pris pour un ou pour l'autre. Tu sais, on a essayé que ce soit le plus objectif possible, de donner les arguments
qui sont les plus réalistes possibles, sans prendre parti de dire non, on est contre, puis oui, on est pour. Fait que donc, c'est dans cet esprit-là. Et là, présentement, il y a deux capsules qui sont en ligne présentement et qui les autres vont suivre dans les mois qui viennent. Mais on n'est pas contre les éoliennes en bout de piste. Non. C'est juste parce que ça va être privatisé, puis c'est ça qui vous titille un petit peu, là. Ben oui, parce que déjà que des familles qui ont déjà de la difficulté à payer des loyers, et là, si on augmente l'électricité, puis selon les experts qu'on a consultés, bien, l'électricité peut coûter 10-20% plus cher que ce qu'on paie maintenant. Puis quand je dis ça, c'est vraiment, même j'ai entendu des chiffres plus élevés, mais c'est ça, tu sais, on peut pas... faut penser aussi aux familles, je pense, puis à toute la population. Puis pour donner ces entreprises privées-là qui vont faire de l'argent, qui vont mettre de l'argent dans leur poche, puis que cet argent-là ne reste pas non plus au Québec. Parce qu'Hydro-Québec, c'est notre vaisseau amiral, comme on dit. C'est avec cet argent-là que Hydro-Québec fait qu'on paye l'éducation, qu'on paye les hôpitaux, tous les services publics qu'on peut s'offrir. C'est avec Hydro-Québec. Fait que si on est obligé d'acheter notre électricité des compagnies... Et payer plus cher. Payer plus cher, bien, c'est toute la société qui va payer le prix, là. Effectivement. Donc, 9 vidéos, il y en a 3 disponibles présentement. On va voir les autres très bientôt. Oui. Bien, j'ai hâte de voir ça. Merci à vous, Mme Sarrazin. C'est avec grand plaisir. Eh bien, c'est ici que se termine votre bulletin de nouvelles. Et c'était les nouvelles pour aujourd'hui. Mais on n'a pas terminé l'émission. Pas du tout. Là, on va parler de météo avec Louise. Louise, donne-nous donc tous les détails. Là. J'imagine que ça va être soleil. Oui, mon cher Danny, c'est du soleil. Ça fait du bien parce qu'on n'a eu pas du beau temps en fin de semaine. Fait que c'est sûr que oui, comme je disais tantôt, il y en a qui ont fait le petit canage de tomates, peut-être de piments, de petites fèves. Mais là, présentement, c'est du soleil. Moi, avec mon petit manteau ce matin, là, il commence à faire chaud un petit peu plus. Puis cet après-midi, ça va être encore plus chaud. Fait que pour ce matin, c'était 8 degrés. Quand je me suis levée, il faisait 4 degrés. Oh, que là, même mon petit toutou, ça ne tentait pas d'aller dehors tellement qu'il faisait froid. Fait que là, ce matin, c'est 8 degrés. Cet après-midi, on va aller jusqu'à 17 degrés. Fait qu'on va être confortable avec un petit 17 degrés. C'est sûr que c'est pas l'été, là. C'est normal parce que là, on s'en va vers l'automne dans pas long, là. Fait que ça arrive, là, d'un petit 17 degrés, mais c'est confortable. Comme je vous ai dit, du vélo, les pommes, prendre des grandes marches encore, là, parce que cet hiver, on va être tout le temps renfermé. Ce soir, ça va être un petit peu plus froid. C'est 12 degrés pour la soirée. Mais encore là, 12 degrés pour la soirée, on est quand même bien. Ceux qui font des activités dehors, là, bien, ça fait du bien pareil. Le vélo, là, à force de pédaler, ça nous réchauffe. La petite course, ça nous réchauffe aussi. Hein, je fais de la belle petite danse ce matin, mais c'est la météo qui nous aide à faire ça. Fait que ça l'aide énormément. Puis, comme je vous dis, c'est le temps des pommes. Regardez la belle pomme, vous là ce matin. Ah, hein, je serais prête à croquer dedans, mais non, je peux pas vraiment. Ça, une bonne bouchée de pommes, là, là, ça fait du bien. Mais non, j'ai pas pris de bouchée, j'ai juste essayé. Parce que, dis, la météo avec la bouche pleine, là, ma mère, elle m'a toujours dit, on parle pas la bouche pleine. Fait que c'est comme je vous dis, demain, matin, il va faire froid aussi. Mais ne pas oublier, hein, les vents ne nous quittent pas. Pour le moment, les vents ne nous ont pas quittés encore. Ça, on a hâte, par exemple. Pour demain, dans la journée, il va y avoir un beau 20 degrés. Ça fait du bien. 20 degrés, c'est plus chaud qu'aujourd'hui encore. Dans la soirée, ça va diminuer un peu encore, tout le temps. Mais pour les dodos, 8 degrés. Qu'est-ce que vous en pensez? On va être très bien avec 8 degrés faire dodo. Comme je vous dis, une petite craque dans la fenêtre, ça va très bien dormir. Vous allez être bien. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup, Louise. Eh bien, je ne sais vraiment pas où tu as pris tes pommes, là, parce que où tu étais situé présentement, il n'y en a pas de pommiers dans ce coin-là. Fait que probablement que tu l'avais apporté avec toi, ta pomme. C'est ta petite collation. Eh bien, merci beaucoup, Louise. Puis oui, c'est le fun, parce que du soleil, il va en avoir, du soleil. On en a besoin, parce qu'on n'a pas eu beaucoup en fin de semaine, là, sauf peut-être dimanche en fin de journée, là. C'était un petit peu plus chaud, ça a fait du bien, mais là, ce matin, comme Louise le disait, là, c'était pas chaud ce matin. Comme on dit, c'est pas chaud pour les autres.
Écoutez, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, malheureusement, je pense que notre invitée n'est pas arrivée parce qu'elle est prise dans le trafic. On sait que sur la 131, elle vient de Joliette et sur la 131, bien, il y a de la construction, des réparations. Fait que je crois qu'elle a été prise dans le trafic, mais c'est pas grave, on a quelque chose d'autre pour vous. On va attendre encore 2 minutes là, pour voir si elle va se présenter. Sinon, ben, on fera la chronique une prochaine fois, ça, c'est pas un problème. Alors, restez là, on s'arrête le temps d'une pause. On vous revient dans 2 minutes. Et nous sommes de retour à Bon Matin Lanaudière. OK, je vous le dis pour une deuxième fois, mon nom c'est Danny Bérubé, c'est moi qui est animateur. Est-ce que notre chroniqueuse est arrivée? Je pense que oui. Ça se peut-tu? On va demander à la dame si elle peut venir rapidement s'asseoir. Venez-vous-en ici, ma bonne dame. On va lui installer le micro et on va jaser. Je pense que notre chroniqueuse, son nom, c'est Cynthia Blot. Cynthia, elle a été prise dans le trafic, alors on l'invite. Venez-vous-en, Madame Cynthia. Venez vous asseoir. Asseyez-vous ici. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Collez-vous un petit peu vers moi. Désolée. Je pense que vous avez été prise dans le trafic. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'était sur la 131? Oui. Oui, c'était sur la 131. C'est J'avais ça. oublié de vous aviser de ne pas passer par là. Ben, c'est pas grave, je suis là. C'est parfait. Vous êtes là. Hey, vous arrivez juste à temps. Excellent. Bienvenue, Excellent. premièrement. Merci, Vous êtes notre chroniqueuse littéraire. Oui. Hein? Vous avez une boutique, vous, à Joliette, Oui. je pense. Hein? Ça Oui. s'appelle? Les Confidences littéraires. Les Confidences littéraires. Oui. Est-ce que vous ne vendez que des livres québécois, des livres? Oui, donc c'est une librairie qui est exclusivement québécoise. On est la seule au Québec. Vous êtes la seule au Québec? Oui, il n'y en a pas d'autres. OK. Donc, ça fait longtemps que ça existe, ça? Non, c'est depuis octobre l'année dernière, donc ça va faire 1 an, là. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. C'est pas facile, c'est quelque chose de très niché, mais on veut justement enlever ça pour montrer que la littérature québécoise est riche. Oui, et qu'on effectivement. est là. Voilà. Mais est-ce que vous ne vendez que des livres où on peut aller dans votre librairie s'asseoir puis lire? Oui, bien en fait, c'est un café-librairie. OK. Donc, on peut s'installer, on peut prendre le temps d'en profiter, de bouquiner. On a des livres usagés et on a des chats libraires. Des chats libraires? Oui, donc qu'est-ce que c'est? Nous avons 4 chats. 4 chats qui vivent en permanence à la librairie, donc on vient faire de la ronron-thérapie. Ah, fait que donc, il ne faut pas être allergique aux chats, là, par exemple. Non, mais il y en a beaucoup qui prennent quand même des antihistaminiques pour venir faire leur tour, là. C'est vrai? Oui. Donc, on s'installe, on peut prendre un petit café avec des galettes, des muffins, donc on s'installe puis on en profite. Puis les chats sont sociables? Ah oui, absolument, Ouais. absolument, des fois trop. Ben, c'est le fun, parce que comme vous dites, c'est comme une zoothérapie. Ah oui, ça absolument. fait du bien, ça. Absolument. Les gens, ils viennent pour voir les chats. Madame Blot, vous nous présentez cette semaine une autrice de la région. Oui, c'est quoi son nom? En fait, je vous présente le livre de Myriam Landry. Donc, c'est une autrice lanaudoise qui, en fait, lanaudoise d'adoption, on va dire, parce qu'elle vient de Saint-Eustache. C'est une amie à moi. En fait, on est devenus des amis parce que on s'est rencontrés dans le domaine littéraire, les passionnés de littérature. Je lui avais remis un de mes livres à moi, donc pour qu'elle puisse le lire et faire une chronique ensuite. Et là, c'est drôle, parce que là, c'est moi qui fais la chronique. Alors, voilà. Donc, c'est Myriam Landry. C'est une tout jeune... En fait, c'est une maman de 4 enfants. Qui a décidé de faire un peu, c'est un peu son histoire, même si c'est une fiction, donc c'est un peu son parcours à elle. C'est un vent de changement, c'est une romance agricole. Qu'est-ce qu'une romance agricole? En fait, c'est très drôle parce que, on a décidé en parlant avec elle, on s'est dit, tiens, on va nommer ça la romance agricole, on part une nouvelle affaire, parce que là, on peut avoir la green romance, on a la new romance, donc elle a dit, moi, je fais de la romance agricole. Donc, c'est un peu comme les... Dites-moi pas qu'ils font l'amour dans le champ, là. C'est ça, c'est un peu, entre 2 vaches. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non, c'est ça, c'est vraiment une histoire très... très agréable, là, dans le fond. C'est son premier roman qui a été publié en auto-édition. C'est l'auto-édition, dans le fond, juste pour vous expliquer de manière très sommaire, c'est qu'il y a 3 façons pour publier en littérature en général, mais au Québec. Donc, c'est par maison d'édition, à compte d'auteur ou en auto-édition. Le deuxième, c'est? À compte d'auteur. À compte d'auteur. Oui, c'est-à-dire que les gens vont aller vers ce qu'on appelle quand même une maison d'édition, mais c'est plus, ils vont dire, OK, on va s'occuper du reste, mais toi, il faut que
tu débourses, dans le fond. Ah, OK. C'est une autre méthode, mais là, dans le fond, l'auto-édition, puis ça, c'est à ne pas confondre avec l'auto-publication, très important. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va écrire ses mémoires dans son sol et le publier et le faire imprimer chez Bureau en gros. Là, on parle pas de ça. Okay. Donc là, on parle vraiment de l'auto-édition. Il faut vraiment... c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de vous parler de son livre, parce que, de un, c'est une personne que j'apprécie, mais c'est aussi pour dire que c'est un livre de qualité qui a été vraiment fait avec une équipe de spécialistes, de professionnels qui l'ont entouré, qui l'ont chapeauté dans toute cette histoire-là, et ça fait vraiment un super beau produit. Fait que c'est toute elle qui s'est occupée de tout, là, la de correction, tout. Oui. la mise en page. En fait, c'est elle qui engage les gens. OK. C'est ça. Fait que c'est vraiment la mise en page, la couverture, la correction, la rédaction, c'est elle, on s'entend. Mais le marketing, le réseautage, ça, c'est plus elle, mais règle générale, on est là-dedans. C'est vraiment donc, tout ce qui a été fait là, à l'intérieur, là, je ne sais pas si on peut le voir, là, mais toute la mise en page, il y a des petites bulles, il y a des petits dessins, tout est là. Parce que c'est pas tout le monde qui sait comment faire ça. Mais non, c'est pas parce qu'on peut pas porter tous les chapeaux, disons. Oui, effectivement. Donc, parlez-nous un petit peu du contenu de ce livre-là. Qu'est-ce que ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire de Jade Bellefeuille, qui est une jeune fille qui a 23 ans, qui décide de s'en aller, qui est adjointe administrative dans un hôpital, qui un jour se réveille et dit « Hey, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. » Et quand elle se rend, elle se dit « J'ai envie de devenir fermière. » OK. Oh mon Dieu, c'est différent. C'est complètement différent. Et c'est vraiment son histoire, son parcours. C'est pour ça que ça s'appelle Un vent de changement. Donc, c'est vraiment toute la modification de sa vie, de ses choix. Et c'est que c'est un milieu qui est plus masculin, si on veut. Là, donc, c'est de faire sa place là-dedans. Donc, c'est vraiment un petit bout de femme auquel on s'attache dans le livre, à laquelle on s'attache. Et à travers ça, bien sûr, il va y avoir des gens qui vont l'influencer, il va y avoir des gens qui vont sur son parcours, et bien sûr, elle va rencontrer des hommes. On parle quand même d'une romance. Et on va avoir l'histoire de tout ça. Et là, je vous dis pas comment, vers quoi ça s'enligne, là, mais... Voilà. Fait que c'est tout récent, ce livre. Oui, c'est sorti en juin 2025. Okay. Et justement, Myriam a eu sa chèvrerie pendant 7 ans. Wow. On va m'en vouloir, à Saint-Esprit. Et elle habite à Saint-Alexis, c'est ça. Et son conjoint a une ferme laitière. OK. Donc, elle a vraiment dit, même si mon conjoint a sa ferme laitière, moi, je vais avoir ma propre ferme. Mais là, la vie a fait que c'est difficile là, dans le milieu agricole. Alors, elle a vendu son troupeau de chèvres, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bref. Aujourd'hui, elle est écrivaine. Oui, exactement. C'est-tu son premier bouquin? Oui, c'est son premier. Là. Elle est déjà en train d'écrire son 3e. Là. Ah oui, mon Dieu, ça va bien. Oui, elle est très, très productive. Ouais. Je ne sais pas comment ce qu'elle fait avec 4 enfants. En plus. En bas âge, j'imagine. Oui, c'est ça. Là, la petite dernière là, vient de rentrer là, à la garderie. Là. Donc, oui, c'est ça. Fait que donc, on peut se le procurer, ça, à plusieurs endroits, oui, le livre? On peut le prendre, naturellement, aux Confidences littéraires. On peut le commander directement à l'auteur. On peut y aller sur le site des libraires. Elle est, Librairie Martin, elle est dans toutes les grandes librairies, grandes surfaces dans la région. Et n'hésitez pas à le demander dans les bibliothèques, dans les librairies. C'est la meilleure façon d'en faire parler. Puis l'histoire se passe dans la région. Donc, c'est merveilleux. C'est le fun d'entendre parler de ça. Oui. Mais vous ne faites pas que vendre des livres. Non. Vous avez plein d'arcs à votre... ou de cordes à votre arc. Oui, ou de plumes, je sais pas trop, oui. Donc, oui, c'est ça. Moi, je suis écrivaine à la base, mais je fais aussi plein d'événements. J'organise des événements. À la librairie, on a des micros ouverts. Oui. On a des micros ouverts. On a donc, ça, c'est ce qu'on appelle des open mic. Là. Okay. Donc, les gens viennent présenter. On a des séances de dédicaces. Et là, justement, dans les prochaines semaines, on a le 20-21, je m'en vais au Festival des artisans de Sainte-Marceline. Je vais être là, je vais représenter la librairie. Ensuite, on s'en va le 27-28, c'est les Journées de la culture. Et à Joliette, dans le centre-ville, il va y avoir le marché public du livre, directement là, avec les artisans. Et le dimanche, on va être aussi à la librairie. Donc, on a un gros mois de septembre qui s'en vient. Je fais des écoles secondaires aussi. Je fais des présentations, je fais des ateliers. Donc, je suis très active. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. On est très, très, très contents de vous avoir. On est surtout contents que vous êtes arrivés à temps. On va se revoir le mois prochain. Oui, absolument. Absolument. Il ne manquait pas
l'émission Les Confidences littéraires. Oui, effectivement. De toute façon, ne manquez pas le générique pour ceux qui sont intéressés. Il y a une belle petite carte qui affiche son adresse. Oui. Et à quel endroit est la boutique. Alors, merci beaucoup. Merci. Et Merci. c'est ici que ça se termine. Louise qui va venir nous rejoindre, qui est beaucoup plus chaud, je pense, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, il fait beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur. On prévoit du soleil, du soleil, du soleil? Oui, mon Ouais. cher monsieur. Bon, ben, Madame Blot, vous allez avoir du soleil pour votre tour. C'est parfait. Moi, je vous dirais de passer par Sainte-Mélanie. Passez plus par la 131. Non, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Merci infiniment. Merci. On se dit bonne fin de journée. On se retrouve mercredi à 9h. Demain, c'est une reprise d'aujourd'hui. Alors, bon 2 jours à mercredi. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.